Hey salut à tous, c'est Fishmaker pour aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai plus fait de vidéos voilà, de pêche parce que j'ai l'école qui a repris après le fin du confinement et puis voilà, donc j'avais plus trop le temps. Et du coup là je vais faire une nouvelle vidéo en fait de pêche où je vais présenter un petit montage pour pêcher à la mer la dorade. Pour commencer, j'ai acheté une nouvelle canne. Donc c'est une canne d'une valeur de 200 €. Vraiment elle est spéciale. C'est une canne d'une valeur de 200 €. Donc j'ai acheté le moulinet séparément. Vraiment elle est toute neuve. Vous pouvez voir l'étiquette de la marque Redfish. Donc c'est la Redfish élémentaire de 210. Donc cette vidéo elle est assez épaisse. Vous pouvez le voir, elle est très épaisse. Elle est en deux parties. Voilà. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Et je vais en faire une vidéo aussi pour le petit montage pour la pêche à la mer. Donc ça va être de la pêche à la dorade. Donc là, le moulinet que j'ai mis la fil dessus, c'est aussi un Redfish. Je l'ai à moitié prix quand j'ai acheté la canne. Voilà, donc là, je vais vous montrer avec quoi pêcher la dorade. Et quand on pêche la dorade, ce qu'il va falloir, ça sera du débat en acier. Voilà, donc ça c'est un fil comme ça en acier qui coûte pas tellement cher, 3,90 €. Voilà quoi. Vous pouvez voir, tout simple. Donc c'est du bar en acier, donc là il y avait 10 mètres, assez résistant. Donc des petites aiguilles en inox pour passer l'appât, donc ça c'est pour plus tard. Voilà, ça coûte 1,90 € à peu près. Bon, voilà. Ensuite des hameçons, donc des gros hameçons pour la mer, des hameçons pour les vers, un émerillon tout simplement, et ça je l'ai acheté chez Decathlon. Ce sont des grosses vous pouvez pêcher plus lourd hein, mais il faut de cette forme là, donc ça reste stable donc, dans la mer. C'est du 30 grammes, voilà. Donc on ne pêche pas avec beaucoup plus. Voilà, et en appât, il faudra ceci. Donc ça se trouve dans beaucoup de commerces, quasiment tous les magasins, donc c'est la marque Gulf. Donc c'est des petits verres de sable, ils appellent ça. Voilà, vous pouvez voir. Donc ça ressemble à ça, et après on va glisser ça sur l'aiguille. Après on pêchera aussi avec un autre type d'appât qui s'appellera des bibis en fait, où on glissera sur l'aiguille, qu'on passera directement sur le fil. Voilà, mais là je vais pêcher plus avec ça, donc on peut voir que là 400 fois c'est plus attirant tout ça. C'est pour un prix donc normalement de 8 €, mais là je l'ai eu à 5 €, vous pouvez voir. Et il y en a, je pense, une vingtaine, je pense. C'est pas écrit dessus, mais bon, voilà. Et donc le fil pour donc là moi j'ai du 45 dessus, c'est assez épais. Je l'ai monté avant le fil sur un moulinet qui est assez gros. Vous pouvez voir que c'est un gros moulinet par rapport à la canne. Donc déjà la canne est très imposante. C'est vraiment pour la mer. Voilà, on va tout de suite procéder. Donc pour commencer, vous passez le fil sur la canne, donc, tout bêtement, et vous allez glisser l'olive ou la plomber sur le fil. Voilà, donc là je vais le passer dedans. Voilà, que vous bloquerez plus tard avec des plans. Donc c'est un montage très simple, hein, très basique. On pouvait monter en direct, c'est-à-dire directement monter l'hameçon dessus pour qu'il y ait moins de risque de casse. Mais si vous pêchez avec assez du bien épais, donc là c'est du fil, vous pouvez pêcher même les petits thons ou du bar ou du cendre. Faut pas du cendre, c'est pas de la mer. Des jolis poissons, vous pouvez pêcher avec du 45, la carpe notamment, mais bon c'est une canne qui n'est pas faite pour la carpe. Donc en tout, elle m'a coûté, donc la canne 200 avec le moulinet à moitié prix, qui coûtait 150, je l'ai eu à 70. Donc là on va directement donc passer sur l'émerillon, on va faire le nœud universel tout simplement. Tac. Voilà, c'est 8 tours. Serré. Voilà, comme ça vous voyez que le nœud il est bien fait, très bien fait même. Vous coupez avec une pince, donc déjà il faut une pince très coupante aussi. Ça. Vous laissez même 5 mm à peu près. Vous enlevez le fil, voilà, c'est comme ça. Et on va passer donc, le bord en acier.
Après le bas en acier, il y a quelque chose qui me plaît pas, il y a une défaillance, donc là on va couper ça. Donc le bas en acier, c'est quelque chose de... Vous pouvez acheter des bas déjà préparés que vous accrochez directement à l'émerillon. Donc moi je fais pas ça. Donc j'aime pas, je préfère les faire moi parce que après j'ai une garantie que c'est moi qui les ai fait et pas une machine. Donc là vous coupez le bas en acier, ce qui est assez compliqué. Et ensuite on va directement accrocher. Donc une fois que vous avez coupé le bas en acier, on va passer l'hameçon dessus. On voit que c'est assez gros hameçon par rapport à ma main, par rapport à mon pouce, c'est assez gros. Vous pouvez l'utiliser aussi, donc moi je prends toujours de la gamme VMC, c'est plusieurs paquets, voilà. Ou alors des triples hameçons qui sont aussi pas mal, vous pouvez directement aussi accrocher ces petits verres. Donc vous prenez, donc il faut prendre presque 30 cm, ouais, 40 cm. Vous coupez ici parce qu'après il faut faire aussi les nœuds. Voilà, vous coupez. Et vous faites aussi le nœud universel là-dessus. Sauf que ce qui va être compliqué après, ça va être d'accrocher de faire le nœud universel là-dessus, sachant que c'est du 45. Donc c'est quasiment aussi épais que le fil. Donc pour faire le nœud universel, déjà c'est quelque chose d'assez robuste, hein, le bas en acier, c'est extrêmement résistant. Hein. Vous pouvez largement, c'est comme la corde à piano en fait, un peu plus résistant. Voilà, donc vous passez aussi, donc comme le nœud universel, vous faites les tours. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur le nœud universel, vous invite à la regarder, c'est aussi sur ma chaîne. Voilà, donc vous passez, donc c'est assez compliqué, il faut prendre même 2 pinces. Donc moi je prends par exemple, vous voyez qu'une fois que j'ai passé, vous prenez une pince pour le petit bout qui dépasse, voilà, et vous serrez. Voilà. Vous le remettez droit, en face comme ça. Vous prenez le petit bout ici et vous serrez. On peut carrément se couper avec ces fils. Et là, je peux vous dire que même le thon là, ça cassera pas. Donc vous coupez le petit bout qui dépasse, comme ça. Voilà. Tac. Et vous faites la même chose de ce côté. Donc sur l'émerillon. Voilà, donc on va faire ça aussi. Tac. Plusieurs fois. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Bon après avec le banc d'acier c'est beaucoup plus dur. Donc faites même 3-4 fois. Ça va déjà être beaucoup. Parce qu'après pour le rendu du nœud, ce serait assez compliqué aussi. Donc vous prenez ici et vous tirez. Et là, ce que vous pouvez faire, vous avez un grip ici, ça coupe pas en fait, ou même ici. Vous allez accrocher ça quelque part. Ici, donc par exemple là. Voilà. Et vous allez prendre avec la pince ici l'émerillon et vous allez tirer pour que ça fasse. Vous l'accrochez correctement. Hein. Moi j'aime bien l'accrocher et vous allez tirer. Et vous voyez que le 2 il se serre automatiquement ici. Et voilà, vous avez votre petit montage donc, pour la dorade. Vous pouvez aussi les petits bouts qui dépassent. Je prends un ciseau, hein, ça coupe mieux que ça. Et voilà votre petit montage pour la dorade. A few moments later. Petite vidéo vous aura plu pour vous montrer un petit montage assez simple pour pêcher la dorade. Donc quand vous lancez, donc là c'est une canne, donc même que vous prenez pas une canne aussi chère, je vais même pas enlever encore ça. On va enlever ça ici. C'est aussi épais ça. Voilà, il faut une canne qui a une puissance entre 100 et 250 grammes. C'est quelque chose de très puissant. Donc 100 ça va encore, mais il faut au moins qu'on arrive jusqu'à du 250 grammes. Voilà, donc là vous avez votre tout petit montage tout simple. Vous allez venir l'accrocher ici. Alors après le frein, pour le régler c'est simple, hein, vous lancez au fond de l'eau et vous tirez comme un fou d'un coup sec
et ça va directement, et vous verrez que si ça fait comme ça, et ben vous l'avez pas assez serré. Et voilà, tout simplement, donc ça se fait sur place. Donc je vais pas pêcher à la mer cette année, je pêcherai pas à la mer. Je pêcherai seulement l'année prochaine à la mer, ou peut-être fin d'année. Mais voilà quoi, c'est dommage, mais à cause de ce coronavirus, je partirai en vacances, mais je ne pêcherai pas à la mer. Voilà, donc j'espère que ce petit montage, cette petite vidéo sur la pêche vous aura plu. Je vous invite à aller voir mes anciennes vidéos, abonnez-vous, partagez ma chaîne YouTube et likez.